j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo, on va parler de shrinkage. En fait, c'est une vidéo que j'ai toujours... enfin, c'était une vidéo qui est prévue dans ma liste de vidéos à faire. Mais j'ai choisi de la faire un peu plus tôt que prévu, tout simplement par rapport à un commentaire que j'ai reçu. Donc, une louloute m'a mis en commentaire. Le shrinkage, c'est le signe, en gros, quand le cheveu shrink, ça veut dire que le cheveu il est en bonne santé. Effectivement, elle n'est pas complètement tort. Mais il y a shrinkage et shrinkage. Comme je lui ai répondu en commentaire, en tout cas, comme je vous dis toujours, c'est ma propre observation, mais vraiment de moi, ma propre observation, de ce que c'est qu'un shrinkage, un bon shrinkage, un mauvais shrinkage. Je vais essayer de vous expliquer ça le mieux que je peux, en espérant que vous compreniez. Voilà, sans plus tarder, on y va. Alors, c'est quoi un shrinkage? Toujours comme je vous le dis, je vais essayer de vous l'expliquer à ma façon, à moi, par rapport à mon observation, à moi. Un shrinkage, c'est tout à fait typique d'un cheveu afro, voilà. Même, c'est typique aussi des cheveux bouclés, des cheveux frisés, peu importe. À partir du moment où on a une espèce de vague dans ses cheveux, bah, le cheveu au contact de l'eau, comment dire, euh, a tendance à rétrécir. Petite correction, au contact de l'eau, normalement, si le cheveu il est sain, il shrink pas directement, pas du tout. C'est une fois, c'est en séchant que le cheveu il a tendance à shrinker. Mais quand on met de l'eau sur un cheveu sain, peu importe qu'il soit afro, très très frisé ou bouclé, peu importe, il ne shrink pas directement. C'est une fois quand ça sèche que ça shrink. Pour moi, cheveux frisés et cheveux shrinkés, il y a une grande différence. Les frisettes, quand ils sont définis, ça n'a rien à voir avec le shrinkage qui est vraiment le rétrécissement excessif d'un cheveu, quoi, afro. Que ça a. Au fait, le shrinkage, le mauvais shrinkage, en parenthèse, quand l'eau rentre en contact directement avec les cheveux, ça rétrécit, mais d'une force. Ça rétrécit, c'est-à-dire que le cheveu, les écailles sont tellement ouvertes au fait que l'eau pénètre de suite, quoi. Il t'attend même pas, hein, il pénètre. Il se dit, allez, les portes sont ouvertes, je vais pénétrer de suite. Pour que vous voyez un petit peu l'effet, je vais essayer de trouver une vidéo là tout de suite, hein, pendant que je suis en train de faire la vidéo, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver cette vidéo. Je ne sais pas si elle fait partie des vidéos que je n'ai pas supprimées. Bah, si elle fait partie des vidéos que je n'ai pas supprimées, je vais vous montrer un petit extrait de quand en fait, c'est dans la vidéo, je vaporisais de l'eau sur mes cheveux. Vous allez voir tout de suite comment ça fait. Pour moi, ça, c'est un shrinkage qui n'est pas normal, enfin, qui est alarmant, de parenthèse, qui est typique des cheveux très poreux, extrêmement poreux, tout simplement. Donc, ça shrink directement, alors qu'un bon shrinkage, pour moi, un bon shrinkage, tout d'abord, quand on a les cheveux sains, c'est-à-dire normal, quand on met de l'eau sur ses cheveux, genre, même quand on a le cheveu de type afro, peu importe le type de cheveux, même quand on les a courts, ça rétrécit pas tout de suite. Quand met l'eau sur ses cheveux, ça rallonge. C'est-à-dire, vous avez l'effet un petit peu, quand vous avez les cheveux courts, vous avez l'effet un petit peu plaqué sur la tête. Quand on met de l'eau directement sur ses cheveux, ça a un petit peu l'effet un peu plaqué. Et quand on a atteint une petite longueur, on peut carrément vraiment les bouger. C'est-à-dire les cheveux bougent dans tous les sens, quoi, en fait. Et une fois qu'on a enlevé l'eau, c'est-à-dire on finit de mettre l'eau dans ses cheveux, c'est là, au contact avec l'air, qu'ils gonflent, qu'ils rétrécissent, en parenthèse. Ça, c'est plutôt un bon shrinkage. L'eau, quand on applique de l'eau, ça coule, ça a un effet tombant. Et pardon. Bon, j'ai réussi à retrouver la vidéo en question. La voici. Donc ici, j'étais en train de vaporiser. Vous savez, c'est un petit peu au début de ma chaîne, peut-être à 6 mois, peu importe, on s'en fout. Donc j'étais en train de vaporiser de l'eau sur mes cheveux. Ok. Donc vous allez voir après ce que ça fait.
l'effet que ça fait et on va comparer à aujourd'hui. Vous allez directement voir la différence. Regardez bien la longueur que j'avais là dans cette vidéo là. Vous voyez aussi l'effet. Vous voyez le cheveu derrière, c'est exactement, on va prendre la même portion de cheveux que j'avais prise il y a de cela, peut-être ça ici 2 ans, je me rappelle plus, bref. Et aujourd'hui, on va comparer ce que ça fait. Vous voyez bien la longueur, hein. C'est important de capter la longueur. Et tout de suite après, aujourd'hui, on va comparer l'effet que ça fait. Vous voyez, ici, j'avais déjà vaporisé de l'eau sur mes cheveux. J'avais déjà vaporisé, mais ma fille, elle n'avait pas filmé le moment où je vaporisais. Bon, bref, pour vous dire que ici, ils étaient déjà bien mouillés. Donc, vous voyez très bien que là, j'ai rien mis, hein, j'ai mis que de l'eau. De l'autre côté, j'étais en train de faire mon shampoing en même temps que je me suis dit, tiens, je vais faire ce test-là. En même temps, on va voir ensemble, comme ça vous allez voir ce que je dis quoi en live. Vous voyez bien, vous voyez ce que ça fait, ça n'a rien à voir avec, à la limite ça ne shrink même pas, ça boucle, ça reboucle quoi, enfin ça refrise, c'est tout. C'est un bon shrinkage. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Vous remarquerez vraiment la différence quand vous aurez récupéré vos cheveux d'origine, c'est-à-dire un cheveu plus ou moins dispatché, structuré, qui est sain. Vous allez immédiatement remarquer la différence entre votre shrinkage avant et votre shrinkage après. Et en plus, quand le cheveu il est extrêmement poreux et qui n'a pas de structure, quand le cheveu shrink, il est entassé. Alors, j'ai eu un petit souci à ce stade-là de bug. Donc, bref, je vous disais que une fois que vous aurez récupéré vos vrais cheveux d'origine, vous allez remarquer directement la différence entre le avant et le après. Un cheveu afro qui est excessivement poreux et pas sain du tout. Quand on fait son shampoing, c'est le bazar, c'est pas possible. Ils s'entremêlent entre eux, ils rétrécissent excessivement. Donc ils perdent énormément, genre on se retrouve avec une coupe hyper court quoi. Alors que quand on retrouve ces vrais cheveux d'origine, ça n'a rien à voir avec le shrinkage de avant et de après. Vous allez directement remarquer cette différence-là. Donc bref, j'espère que je me suis fait un petit peu comprendre entre shrinkage. Pour moi, façon, quand un cheveu est sain, ce n'est même pas du shrinkage. Tout simplement parce que le cheveu, c'est naturel. C'est naturel, un cheveu frisé, c'est sûr qu'il montre jamais de sa vraie longueur, quoi. Donc ce n'est même pas du shrinkage pour moi. Lorsqu'il est dispatché, il est sain. C'est normal que quand un cheveu est défini, eh ben c'est normal qu'on perde de la longueur, beaucoup plus que s'il n'est pas défini. Donc voilà. Je voulais vous faire ce petit débrief. Au TEP et à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.